Bonjour, c'est Ursule. On est le 4 janvier 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Je viens parler de la nouvelle Jérusalem. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Zacharie. Zacharie 2 au verset 5. C'est dit, j'ai levé les yeux. J'ai vu un arpenteur qui tenait un cordeau. Pardon. J'ai demandé, où vas-tu? Il m'a répondu, mesurez combien fait Jérusalem en long et en large. L'ange qui me parle est sorti, un autre est sorti à sa rencontre, auquel il a donné cet ordre. Cours dire au jeune homme, là-bas, que Jérusalem sera une ville ouverte, tant elle contiendra d'hommes et de bêtes. Moi je serai, déclare Yahweh, un mur de feu tout autour d'elle et au milieu d'elle pour son rayonnement. Amen. Alors nous sommes informés que Jérusalem sera une ville ouverte et l'Éternel sera son mur. Alors on peut se demander euh, de quelle Jérusalem il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire être une ville ouverte? Amen. Et si nous allons dans Apocalypse 21, nous sommes informés d'une nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Alors, Apocalypse 21. Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Amen. Alors, dans Zacharie, nous sommes informés que Jérusalem sera une ville ouverte et que Dieu sera son mur. Maintenant, dans Apocalypse, Dieu nous apporte plus de détails. Il nous dit qu'il va demeurer dans la Nouvelle Jérusalem. Alors on comprend quand il nous dit qu'il sera le mur, c'est-à-dire c'est lui qui va délimiter la Nouvelle Jérusalem et c'est lui qui sera sa protection et c'est lui qui va prendre soin des peuples qui vont habiter la Nouvelle Jérusalem. Alors, bien entendu, la Jérusalem elle est nouvelle par rapport à l'ancienne. L'ancienne Jérusalem, on la connaît tous, elle est là, n'est-ce pas, au Moyen-Orient, telle que nous la connaissons, avec tout ce qui se passe dans ce secteur. Ça, c'est l'ancienne Jérusalem, et nous savons que notre Seigneur est mort à Jérusalem. C'était la cité de David, c'était l'endroit où il y avait le temple, pour adorer tous les peuples, toutes les personnes, se retrouvaient à Jérusalem, et c'était le lieu où Israël rencontrait son Dieu, et même les 10 tribus qui n'étaient plus affiliées à Juda s'organisaient quand même pour aller à Jérusalem, pour adorer leur Dieu, parce que c'était l'endroit où ils pouvaient rencontrer Dieu, n'est-ce pas, à leurs yeux. Et le temps, Jésus est venu, les choses ont changé, le temple a été détruit, et Jésus-Christ nous a donné l'enseignement, lors de sa conversation avec la femme samaritaine, que Dieu recherche les adorateurs en esprit et en vérité. Et ça veut dire que peu importe l'endroit où tu es, si tu as donné ta vie à Jésus et que tu l'adores dans la sincérité, dans la vérité, alors tu n'as pas besoin de te déplacer. Quand la femme samaritaine a demandé à Jésus, fallait-il aller adorer Dieu à cette montagne qu'elle pointait là-bas, Jésus-Christ a dit non. Dieu, on l'adore en esprit et en vérité, peu importe l'endroit où on est, peu importe le continent et puis peu importe l'heure, l'époque,
Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, alors tu peux adorer Dieu partout où tu te trouves. Et c'est ça la caractéristique de la Nouvelle Jérusalem. C'est que la Nouvelle Jérusalem s'étend sur toute la terre. Amen. Là où nous sommes, s'il y a un seul chrétien, la Nouvelle Jérusalem se trouve là aussi. Amen. C'est ça que le texte est en train de nous dire quand Dieu dit que Jérusalem sera une ville ouverte pour tous les peuples. À cause des hommes et des bêtes qui y seront. Leur nombre est tel que on ne va pas fermer Jérusalem. Et ça aussi, c'est en référence à l'ancien temps, quand les peuples étaient en dehors de la ville, les murs étaient fermés. Il y avait un portier qui fermait les murs. Alors, soit ils attendaient dehors, ou bien ils entraient par une porte de secours qui était là. Mais si la nuit te trouvait dehors, alors tu n'allais pas entrer. À cause d'un système de sécurité afin de protéger la ville. Et Dieu nous dit, avec la Nouvelle Jérusalem, plus besoin de ce système-là, de checking. C'est Dieu lui-même qui va assurer la protection de la ville. Et toute personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ est représentant de la Nouvelle Jérusalem. Et à cause de cette personne, de cette seule personne dans la ville, la Nouvelle Jérusalem aussi figure à cet endroit. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Alors, là, le jeune homme est appelé un arpenteur, parce que c'est dit que je lève les yeux et j'ai vu un arpenteur. Et c'est quoi l'arpenteur? Un arpenteur, c'est une personne qui est chargée d'exécuter les levées officielles permettant d'établir l'emplacement et la superficie des propriétés, des cours d'eau, et puis bon voilà, quand on veut mettre en place un certain, on veut aménager une zone, alors on a besoin de l'arpenteur. Alors l'arpenteur est venu, il avait son instrument de mesure et il prenait les mesures de la ville et l'ange lui dit, pas besoin, parce que pas besoin des murs pour la Nouvelle Jérusalem, ça c'est les consignes qu'il reçoit, pas besoin de murs pour la Nouvelle Jérusalem, parce que Dieu veut que ce soit une ville ouverte. Et cette information est très importante pour toi et moi, parce que nous qui venons d'ailleurs, les gentils, appelés dans la Bible, n'est-ce pas, les gens qui n'étaient pas rattachés à Abraham, nous sommes aussi habitants de la Nouvelle Jérusalem si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Quel privilège, quelle grâce, n'est-ce pas, de jouir de la présence de Dieu, peu importe ta nationalité, peu importe ton âge, ton sexe, c'est-à-dire Dieu ne fait acception de personne. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là, prophétisé par Zacharie dans l'Ancien Testament. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle et nous sommes dans le temps de la Nouvelle Jérusalem. Amen. Et c'est dit que le trône, c'est dit que la Nouvelle Jérusalem sera la demeure de Dieu. Et Dieu va habiter là. Les peuples seront en relation avec lui. Il sera leur Dieu. Surtout, il va les consoler. Il va, n'est-ce pas, essuyer toute larmes de leurs yeux. Et ils vont jouir de ce bonheur établi par Dieu lui-même. Parce que il n'y a plus de barrière. Dieu est désormais au milieu de son peuple. Et on comprend, quand l'ange a dit, il a annoncé à Marie, il a dit, voici, tel qu'annoncé, l'enfant va venir, il va s'appeler Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et nous sommes dans ce temps-là où
Dieu est avec nous sur cette terre. C'est pas parce que tu passes par des moments difficiles que Dieu n'est pas là. C'est pas parce que tu es dans une situation où tu te poses des questions que Dieu n'est pas là. Dieu ne t'a pas oublié. Si tu as donné ta vie à Jésus, alors tu fais partie de la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, si tu n'as pas donné ta vie aussi, Dieu t'invite aujourd'hui à faire partie de la Nouvelle Jérusalem. Il suffit que tu ouvres ta bouche, que tu invites Jésus-Christ à venir habiter en toi et que toi, tu décides de demeurer en lui. Comment? En prenant la parole de Dieu, en la lisant, en communion avec Dieu, en prenant du temps pour le louer, pour le célébrer, pour communier avec lui. Et la Nouvelle Jérusalem va s'étendre à l'endroit où tu es. Tu seras peut-être la première personne qui va amener la Nouvelle Jérusalem dans ta région, à l'endroit où tu es, mais toujours est-il que la Nouvelle Jérusalem sera aussi là à l'endroit où tu es. Amen. Voilà ce que Dieu fait dans les temps où nous sommes. Et il est important que nous puissions jouer le rôle que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et c'est quoi ce rôle? C'est qu'il nous a appelés des réparateurs de brèches, des bâtisseurs comme l'arpenteur, celui-là qui prend les mesures pour savoir comment faire l'aménagement, mais aussi comment relever les murs. Dans Ésaïe 61, au verset 4, voilà ce qui est dit. De ceux-là qui vont habiter la Nouvelle Jérusalem, c'est dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Amen. Alors, nous sommes appelés des réparateurs de brèches. Amen. C'est-à-dire que Dieu compte sur nous pour pouvoir aider les uns et les autres, pour pouvoir leur indiquer le chemin à suivre. Ce n'est pas le temps de croiser les mains. Excusez-moi, ce n'est pas le temps de croiser les mains, mais c'est le temps de mettre la main à la pâte et de travailler avec l'Éternel à ce qu'il est en train de faire. Dans Ésaïe 62, le verset 6 c'est dit, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit, vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » Amen. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Alors, on ne sait pas quand est-ce que ça sera fini d'être rétabli. Mais toi et moi sommes appelés par notre Dieu à ne pas nous relâcher dans la tâche. C'est dit, ne lui laissez aucune relâche, point de repos pour vous. Alors, qu'est-ce que les gardes font sur les murs? Ils prient, ils intercèdent, afin que la gloire de l'Éternel soit sur la ville. Et comme Jérusalem est répandue sur toute la terre, alors, si tu as donné ta vie à Jésus, à l'endroit où tu es, mets-toi à bâtir les murs de Jérusalem. Amen. Si tu es dans un coin reculé de la terre, peu importe l'endroit où tu es, mets-toi à bâtir les murs de la Nouvelle Jérusalem. Parce que tu fais partie de la ville, tu es citoyen de la ville, et Dieu est avec toi à l'endroit où tu es. Amen. Il est là, même si tu ne le vois pas, même si c'est difficile, sache qu'il est là et puis il va t'envoyer du renfort. Amen. Comme dans Zacharie, quand on a lu, n'est-ce pas, il y avait un ange qui était là. Et c'est l'ange qui nous donne l'information sur Jérusalem qui sera une ville ouverte. Ça veut dire que Dieu est là, là où se trouve son peuple. Et lui-même l'a dit, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, Dieu est avec nous alors qu'il est en train de relever les murs de sa cité. Et tu as été choisi. Tu n'es pas exclu. Alors, ne t'exclus pas toi-même. Viens et travaille à bâtir
les prophètes l'ont fait, les apôtres l'ont fait. Maintenant que nous sommes là, dans ce siècle que nous nous trouvons, toi aussi, mets-toi à bâtir afin qu'il y ait un seul peuple, un seul Dieu et puis une seule Église. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen et Alléluia. Amen.